Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tag. Il s'agit du tag de Mary Poppins qui a été fait par Colorfila. Et j'ai été taguée par ma copine Lilise de la chaîne Lilise Colo. Alors ça va être un tag très long, il y a pas mal de questions, donc prenez-vous un petit café ou quelque chose comme ça, des biscuits, ce que vous voulez, un coloriage. À la base, je vous avais préparé toutes les questions à l'avance. Ça fait une semaine que j'ai noté les questions que j'ai été prendre sur la chaîne de Colorfila et que j'avais fait des petites notes pour répondre plus facilement et plus rapidement. Et j'avais l'impression qu'il me manquait des questions. J'ai été vérifier ça tout à l'heure et effectivement, il y a sûrement eu un bug sur la chaîne de Colorfila et du coup, il manque des questions. Donc j'ai regardé à nouveau la chaîne de Lilise parce que c'était la plus courte entre les deux pour renoter les questions qui me manquaient. Voilà, donc vous aurez des questions préparées et non préparées. Désolée pour le bruit de fond, il y a Mélu qui gratte à la porte, mais vu qu'on va faire de l'acrylique, il est hors de question qu'elle vienne piétiner sur le bureau. Donc on va continuer ce petit colo que j'ai pas touché depuis la dernière vidéo que j'ai fait avec vous. Donc on va reprendre le beige là de mon petit poney et du muffin là que vous voyez vraiment pas de la même couleur que moi, mais c'est vraiment dégueulasse comme couleur. Alors je vais me faire mon petit mélange et tout avant. Je vous accélère ça et je casse l'appareil photo, c'est bien. Alors c'est parti, le petit mélange est prêt. Alors il va y avoir tout type de questions dans ce tag, rangées par catégorie. Si j'ai bien compris ce qu'a expliqué Colorfila dans sa vidéo, si elle a appelé Mary Poppins, c'était par rapport à son sac où il y a plein de choses dedans, et en gros là c'est un petit peu le tag fourre-tout avec toutes les questions qu'on a pu lui poser. Si je dis une bêtise, les filles qui ont vu le tag, corrigez-moi. Mais normalement c'est ça. Donc c'est parti pour la première catégorie. Il s'agit de la catégorie vie actuelle, et la première question c'est: est-ce que j'ai le permis auto-moto? Et si oui, à quel âge est-ce que je l'ai eu? Donc oui, j'ai le permis voiture, que j'ai eu le 31 janvier 2014. Donc j'avais encore 22 ans. Je l'ai passé assez tard parce que il y avait des histoires de famille chez moi, à savoir qui payait le permis de ma soeur et qui payait mon permis. Donc voilà, enfin, ça a traîné et du coup j'ai passé le permis 4 fois. Parce que j'étais tellement stressée à chaque fois que je passais l'épreuve de conduite que je faisais toujours au moins une voire deux erreurs éliminatoires. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué. J'aime beaucoup faire cette blague quand je prends quelqu'un en voiture qui a jamais été avec moi. Je lui dis que j'ai passé mon permis 4 fois, c'est rigolo, ça met dans l'ambiance. Mais rassurez-vous, je conduis très bien. On me dit même que je conduis comme une mamie. Et en plus, vu que j'ai eu des accidents de voiture, maintenant je suis d'autant plus prudente. Oui, parce que j'ai eu 2 accidents de voiture, mais je tiens à préciser que je n'étais pas responsable pour le premier et que pour le deuxième, la personne devant moi a fait en sorte que je lui rentre dans le cul. Voilà. Sinon, j'ai eu le code du premier coup. Voilà, ça fait pas partie de la question, mais je le dis quand même. Et quand j'ai eu mon permis, c'était un peu la dernière chance parce que je crois qu'on a le droit de passer la conduite genre 5 fois, un truc comme ça. Donc si je l'avais pas là, il me restait juste une fois à passer la conduite. Et au niveau du code, par contre, ça faisait je sais plus combien de temps, mais j'étais sur le dernier temps, les derniers mois du code avant d'être obligée de le repasser. Voilà, et j'avais dit si je l'ai pas là, c'est bon, ça me saoule, je m'achète une voiture sans permis parce que c'est bon, j'y arriverai jamais. Et voilà, j'avais tellement besoin de ce permis parce que j'habitais à la campagne et trucs comme ça, donc il fallait absolument une voiture, c'était pas possible, juste les transports en commun ou des choses comme ça. Je me mettais trop la pression et je l'ai passé une première fois dans une ville, les 2 et 3e fois dans une autre ville et la 4e fois encore dans une autre ville. Voilà, parce que je bougeais tout le temps, donc c'était compliqué. Et en fait, la dernière fois, comme j'avais déjà raté 3 fois le permis, eux, ils m'ont imposé de reprendre 5 heures de conduite. Donc en fait, c'était 3 heures de conduite et 2 heures de manœuvre. Et le jour où j'ai passé le permis, ma mère, elle m'a dit de prendre des petits granules déstressants, là, voilà. Je sais même plus ce que c'était le nom, mais voilà, en gros, elle m'a donné des trucs pour que je sois moins stressée. Et en vrai, quand j'ai passé le permis, le moniteur et l'évaluateur se connaissaient. Et en fait, ils parlaient entre eux, ils en avaient rien à faire de moi. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a mis dans un bon mood, on va dire ça comme ça. Donc à part juste de temps en temps, ils me donnaient un changement de direction. Et voilà, c'était très je sais pas comment dire ça, très chill comme passage de permis, quoi. Vraiment, c'était pas du tout aussi stressant que tous ceux que j'avais pu faire avant. Et en plus, je l'ai passé genre très tôt et il n'y avait pas trop de monde sur la route. Donc je l'ai passé dans une grande ville, même si maintenant je suis à la campagne.
Ça m'arrangeait bien qu'il n'y ait pas trop de monde. Alors on en est déjà à 10 minutes pour la première question, c'est bien parce qu'il y en a un paquet. Question 2, fumes-tu? Non, j'ai jamais essayé, je déteste ça et c'est compliqué pour moi d'être avec des gens qui fument quoi, parce que souvent ils font pas forcément gaffe aux gens à côté qui aiment pas et puis je suis mariée avec un fumeur aussi donc voilà. Mais non, je ne fume pas, j'ai jamais essayé et je déteste ça. 3, cuisines-tu? Donc depuis février où j'ai fait ma sèche, et ben oui, j'ai bien été obligée de cuisiner, mais sinon pareil, ça fait partie des choses que je déteste faire. Donc c'est mon chéri qui cuisinait jusqu'à maintenant, et bon en fait maintenant il cuisine pour lui et je cuisine pour moi, voilà. Comme ça je mange mes trucs et lui il se fait ses plats s'il a envie. Des fois je peux manger la même chose que lui, ça dépend ce qu'il fait. Mais sinon ouais voilà je cuisine. Après c'est pas de la cuisine en mode je vais vous faire un bœuf bourguignon pendant 3 heures, genre de choses, hein, non. Ma technique de cuisine à moi, il faut que je puisse mettre un truc sur la poêle et que ça se fasse un peu tout seul quoi. J'ai pas besoin de surveiller le plat, de touiller 50 000 fois, là ça m'énerve, donc je fais que des plats simples. Quand j'ai fait la sèche, je me suis pliée à tous les plats, enfin j'ai tout essayé. Déjà au niveau du goût et tout, il y a des choses que j'aimais pas, mais j'ai quand même tout essayé. Donc j'ai aussi fait les plats qui étaient assez longs et il y en avait, je crois que je mettais 1h30 à cuisiner, en plus le temps de tout peser et tout ça m'a saoulé, donc vraiment voilà, moi la cuisine, faut que ce soit simple, rapide, efficace. La question 4 c'est repasses-tu? Non, en général non. Après j'ai un fer à repasser, je sais pas où il est, mais j'en ai un. Et je repassais, quand je travaillais en cabinet comptable, je repassais mes fringues donc pour aller travailler. Maintenant je le fais plus. Et en vrai, si les chemises et tout ça, si on les étend sur un cintre et que ça sèche comme ça, normalement il n'y a pas vraiment besoin de repasser quoi. Après il faut bien ranger dans l'armoire aussi et voilà. Normalement il n'y a pas de raison que les fringues ressortent tout froissées. Ensuite la question 5, combien d'animaux possèdes-tu? Alors moi j'aime bien cette question parce que vous le savez qu'ici on est nombreux. Donc j'ai 8 animaux. Donc pour ceux éventuellement qui ne le sauraient pas, on a 3 chats, 2 chiens et 3 boucs. Voilà, donc quand je me suis mis avec mon chéri, j'avais déjà mes filles Mélu et Hadès, donc c'est mon chat, ma chatte et mon chien. Lui, il avait déjà Barms, qui était son chat, qui malheureusement est décédé l'année dernière. Ensemble, on avait pris une première chèvre qui s'appelait Jali, qui avait fait un bébé. Malheureusement, les 2 sont décédés, à cause de ça d'ailleurs. Je crois que j'en ai parlé vite fait dans une vidéo un jour, mais sinon quand je vous ferai la vidéo sur les petits animaux et des boucs, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Ensuite on a pris Loki parce que en fait on a su que les chèvres ça ne vivait pas seul, donc on avait pris Loki pour pas que Jali soit toute seule, même si elle semblait pas souffrir plus que ça du fait d'être peinard dans son enclos toute seule. Mais bon du coup on lui avait pris Loki. Suite au décès de Jali, on a eu Pépito, donc qui est encore un bouc, parce que Loki, lui, il était très malheureux, il l'appelait beaucoup, on lui mettait même Hadès dans l'enclos pour qu'il joue avec lui, donc genre ils se sont mis à jouer ensemble, voilà, parce que vraiment lui, il lui fallait quelqu'un, il le vivait très mal. Ensuite, j'ai voulu un deuxième chien, parce que je voyais qu'Hadès était en train de vieillir, et je me suis dit que je le vivrais moins mal le jour où il partirait si j'avais un autre chien à la maison, parce que un chien ça prend de la place, surtout que Hadès il fait 40 kilos, quoi, donc c'est pas un petit chien. Et donc forcément ça laisse un très grand vide. Je pense que si on garde la routine de s'occuper d'un deuxième chien, c'est moins lourd à porter que d'un coup il n'y a plus rien. Parce qu'il y a quand même des rituels. Le matin quand on part travailler, on les met dehors dans le jardin. Quand je rentre le midi, ils sont là, ils nous font la fête. Il y a toujours après manger, hop c'est l'heure du repas des chiens. Enfin il y a vraiment voilà, toute une routine avec les chiens, qu'on n'a pas forcément avec les chats parce que les chats sont pas routiniers comme ça. Et de se retrouver sans chien du jour au lendemain, ça fait vraiment quelque chose. Et donc je me suis dit que je vivrais moins mal le décès de mon chien si je devais continuer à faire toutes ces choses avec un autre chien. Et de toute manière, ça faisait partie de mes rêves, entre guillemets, d'avoir 2 chiens. Voilà, parce que un chien c'est toujours plus heureux à 2. Ça reste des animaux de meute, même s'il y en a qui sont pas très sociaux, etc. Normalement, ils aiment bien être plusieurs. Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu ma petite Picsou que j'adore, qui est adorable, qui adore aussi Hadès. D'ailleurs Hadès a retrouvé une deuxième jeunesse quand on l'a eu. Elle le fait courir tout le temps, elle lui saute dessus, enfin voilà, c'est son jouet préféré, hein, comme je dis régulièrement. Hadès est le jouet préféré de Pixel. Ensuite Rémi a voulu qu'on prenne un 3e bouc, parce qu'on s'est dit que si y en avait un autre qui décédait, ce serait le même problème qu'avec Jali, on serait un petit peu obligé de reprendre un bouc dans l'urgence, pour pas que celui qui reste soit trop malheureux, et voilà, nous aussi on a besoin d'un peu de temps quand il y a le décès d'un animal avant d'en reprendre un.
Voilà, on a pris Pipin du coup en se disant que s'ils étaient 3, s'il arrivait quelque chose, il serait toujours au moins 2. Et enfin, le petit dernier de la famille du coup, parce que j'ai cité bien plus de noms que 8, mais voilà, c'est Floki qui du coup est le nouveau petit chat de Rémi qui s'est repris en mars. J'ai participé à l'achat de son petit chat pour son cadeau de mariage, je crois. Je sais plus si c'est cadeau de mariage ou d'anniversaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours d'écart entre les deux. Ensuite, question 7, on avance, parce que si on part sur les animaux, vous n'avez pas fini. Donc quel est ton signe astrologique? Eh bien je suis Poisson, et je suis née le 2 mars. La question suivante, c'est citer 3 défauts, et la question d'après, c'est 3 qualités. Donc pour ça, en fait quand j'ai noté les questions, il y avait Rémi à côté, et je lui ai demandé de me dire 3 défauts et 3 qualités, parce que c'est pas facile à faire, et j'avais pas envie, voilà, je trouve ça plus sympa d'avoir un retour extérieur sur mes qualités, mes défauts, surtout que c'est la personne qui vit avec moi, donc normalement il est censé me connaître, hein, voilà. Donc en sachant que mon principal défaut c'est d'être rancunière, je le sais pertinemment, et je l'avais déjà noté quand j'ai demandé à Rémi de me donner 3 défauts, il a pas voulu répondre. Il a dit ouais, tu me dis que ton plus gros défaut c'est d'être rancunière, et après derrière tu me demandes de dire tes défauts, donc c'est bon, voilà. Il a pas voulu se mouiller, donc je me suis débrouillée toute seule. Donc mon premier défaut c'est d'être très très rancunière. C'est pas genre on me fait une crasse et je vais faire la gueule pendant 1000 ans ou quoi, non c'est pas du tout ça. Je suis plutôt patiente normalement. Enfin, ça dépend, je suis de moins en moins, j'ai l'impression que plus je vieillis, moins j'accepte de choses plutôt, voilà. Et donc c'est plus dans le genre où quand je décide que c'est fini ou que c'est brisé, et voilà, normalement c'est plus possible de revenir en arrière. Voilà, c'est fini, c'est fini. Il y a eu plusieurs situations qui m'ont lancé là-dedans, donc je sais que je suis très rancunière et voilà. Et j'ai plus envie de pardonner en fait, voilà. C'est à force de le faire tout le temps, on se fatigue tout simplement. Au bout d'un moment, on dit stop. Ensuite, mon deuxième défaut, ce serait que je suis bordélique, mais c'est pas dans le sens où je laisse traîner mes affaires partout, voilà, genre je vais pas laisser mes chaussettes sales dans un coin. C'est plutôt dans le sens où genre quand je vais faire du colo par exemple, je m'étale partout. Genre là dans mon canapé, y a le livre que j'ai en cours, y a une boîte de crayons, y a la petite mallette dans laquelle je mets mon acrylique, parce que du coup je fais l'acrylique dans mon canapé, voilà, j'ai peur de rien. Quand je fais un truc, je m'étale vraiment partout. Et ensuite, comme troisième défaut, j'ai fini par trouver que il semblerait que j'ai une mauvaise image de moi. Voilà, parce que quand on cherchait des qualités, Rémi a eu du mal à en trouver 3. Et je lui ai proposé un truc et il m'a dit que non. Voilà, donc je pense que j'ai une mauvaise image de moi. En tout cas, je pense renvoyer quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc en question 9, c'était les 3 qualités. Donc il a dit que j'étais attentionnée dans le sens où je prends des nouvelles des gens, je fais attention, j'envoie des messages pour savoir comment les gens y vont. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important, je vais lui envoyer un petit message d'encouragement, voilà. Surtout ces derniers temps, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui ont fait des opérations diverses et variées depuis le début de l'année. J'ai toujours fait en sorte d'envoyer un message le matin ou quelque chose comme ça pour envoyer des bonnes ondes. J'essaye de prendre un petit peu des nouvelles régulièrement de tout le monde, même s'il y a certaines personnes, on se parle qu'une fois dans l'année, voilà, j'essaie quand même de savoir ce qui se passe un peu pour eux. Ensuite, il a dit que j'étais fidèle dans tous les sens du terme, donc c'est pas juste fidèle en amour, c'est aussi en amitié, voilà, quand je fais un truc, je me tiens à ça, voilà. Et enfin, il a trouvé comme dernière qualité que j'étais investie dans ce que j'entreprends. Quand je décide de faire un truc, je le fais à fond. Et de toute façon, moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand j'étais petite, donc je considère que j'ai été un petit peu élevée comme ça. Quand on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. C'est une phrase que j'aime bien, que je trouve motivante. Ça veut pas dire qu'il faut rien foutre, hein. Ça veut juste dire que quand on se lance dans quelque chose, il faut le faire correctement. Et il faut faire en sorte que ce soit fait correctement. Ensuite, la question 10, c'est quel est ton métier? Donc actuellement, je suis assistante administrative dans un garage auto. Plus largement, j'ai un diplôme de gestion des entreprises et des administrations, donc en fait, je peux être assistante comptable, je peux faire du management, je peux faire de la gestion de stock, je peux même faire des fiches de paye, même si ça, j'ai pas trop pratiqué dans mes métiers, donc voilà, en théorie, je sais le faire, mais en pratique, il faudrait vraiment que je me remette à jour. Et du coup, plein de trucs de gestion d'entreprise, quoi, voilà. D'où mon tableau de suivi de crayon, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo et qui m'ont dit que ça avait dû me prendre du temps de faire ça. Non, en fait ça va. C'était assez facile parce que du coup j'ai l'habitude de faire ce genre de truc. Même quand je joue aux jeux vidéo, je me fais des tableaux, enfin voilà. Ce truc de gestionnaire quoi. Et sinon, ça fait plusieurs années du coup que je me suis lancée dans une formation d'éducateur canin
pour faire mon entreprise de services animaliers. Donc pour l'instant c'est pas lancé parce que je cherchais un travail avec des horaires qui seraient compatibles. J'ai trouvé, mais comme je vais peut-être pas forcément rester, voilà. Je me suis renseignée hein, pour lancer mon projet, mais pour l'instant c'est pas enclenché, on va dire ça comme ça. Et je suis pas spécialement pressée. J'ai le temps de le faire. En sachant que c'est un projet que j'ai parce que pour l'instant j'ai jamais trouvé de travail dans lequel j'étais épanouie. Si demain je tombe sur un super boulot dans lequel je suis méga investie et que ça me plaît de fou, j'aurai aucun problème à laisser tomber mon projet d'animaux. Parce que gérer les gens derrière, je sais que ça va être compliqué pour moi. Et je m'occupe très bien de mes petits animaux à la maison, ça me suffit aussi. Question suivante. Aimes-tu organiser des fêtes, des soirées à thème ou pas? Alors déjà, j'aime pas quand il y a du monde, je suis mieux chez moi. Donc organiser une fête, clairement, c'est pas pour moi. Quand j'invite des copines à la maison, en général, c'est 4-5 maximum. Et y a pas de thème particulier. Si, au pire, on peut se dire, venez à la maison, on va jouer aux jeux vidéo ou on va jouer à un jeu de société ou quoi, mais enfin, c'est pas un thème, quoi. En général, c'est plutôt venez et on avise sur place. Après, j'ai organisé quand même la fête d'anniversaire surprise de Rémi en 2021. C'était pour ses 30 ans. C'était quand il y avait le Covid et qu'on sortait à peine des confinements, là, multiples et variés. On savait pas encore si on allait être reconfiné ou pas. Donc il a pas voulu faire de soirée. Et bon, lui, je sais qu'il aime bien faire des soirées avec ses potes et tout ça. Donc j'ai organisé un petit truc surprise en cachette avec ses potes. Je les ai invités à la maison. En fait, je lui ai fait ranger toute la maison. En mode, bon, vas-y, c'est bon, ça me saoule, là, c'est le bordel. Viens, on fait le ménage à fond, je lui ai fait nettoyer le jardin, enfin je lui ai vraiment fait tout faire, préparer la chambre d'amis et tout en mode nickel, et à la fin de la journée je lui ai dit maintenant tu vas t'habiller, et après tous ses amis sont arrivés. Ensuite on change de catégorie, là on va être dans famille et enfance. Donc la première question c'est as-tu des frères et sœurs, prénom et métier? Alors je vais pas dire le prénom de mes frères, sœurs dans la vidéo, peut-être que c'est déjà arrivé, honnêtement je m'en souviens plus. À la place je vais vous dire leur âge, voilà, je pense que c'est moins intrusif. Donc du coup, j'ai un frère, un demi-frère qui a 22 ans, en sachant que moi du coup j'en ai 32, et j'ai une grande sœur qui a 34 ans, qui va en avoir 35 à la fin de l'année. Et leur métier, mon frère il travaille dans un parc, j'ai perdu le nom, un parc d'acrobranche, voilà, donc c'est, vous savez, les gens qui vont, qui montent dans les arbres là avec des harnais et tout ça. Donc lui il travaille là-dedans. En sachant qu'il a fait des études d'architecture, mais lui c'est tombé les années Covid machin où il faisait que les cours à distance. Donc ça l'a un peu dégoûté. Après je sais pas s'il veut reprendre plus tard. Je sais qu'il voulait faire une pause, mais après je sais pas si du coup le travail qu'il a trouvé là ça lui plaît, il va y rester ou si il va reprendre après ses études. Et ma sœur, aux dernières nouvelles, elle était dans un parc animalier, enfin une mini-ferme quoi, avec des petits poneys, des lamas et des choses comme ça. Et elle s'occupait des animaux et des visiteurs. Mais après ça, je sais que c'est des trucs saisonniers, donc je sais pas si là elle est toujours là-bas ou si elle a trouvé autre chose. Et sinon, plus largement, en général, elle bosse en animation avec les enfants. Donc la question suivante, c'est pareil, mais pour les parents. Donc encore une fois, je vais pas vous dire les noms, prénoms de mes parents. Donc mes parents, ils ont tous les deux 62 ans. Ils sont pas nés la même année, mais ils ont que 3 mois d'écart. Mon père, il est chef de service jardin dans un hôpital. Donc en gros, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on fait des arbres, est-ce qu'on coupe celui-là, est-ce qu'on coupe pas celui-là, qu'est-ce qu'on va mettre à cet endroit-là, qui gère les sapins de Noël, la fête de Noël, qui les fait installer partout, qui gère les plantes dans les bureaux, qui gère l'ensemble du parc, si on fait des broussailles une zone ou pas, enfin voilà, c'est lui qui gère tout ça. Et ma mère, elle travaille en maison de retraite et elle s'occupe des repas des résidents. Je crois qu'elle fait le linge aussi, mais comme elle a changé d'endroit récemment, là je sais pas si elle fait exactement la même chose. En tout cas, il me semble qu'elle fait toujours au moins les repas et le service des résidents. Alors la question suivante, c'est ma ville natale ou les souvenirs. Donc je suis née à Hyères, voilà, ça me dérange pas de vous le dire parce que de toute façon je ne suis plus là-bas. Et j'ai des très bons souvenirs dans cette ville parce qu'il y a un parc botanique là-bas. Et on y allait tout le temps avec mes grands-parents. Donc je suis retournée habiter là-bas quelques années plus tard et du coup j'y allais aussi avec Hadès. Et voilà, c'est un endroit que j'aime bien, qui est rempli de souvenirs, ce petit parc. La question 4, c'est le métier que j'aurais aimé faire enfant. Alors moi, il y a plein de métiers que j'ai voulu faire quand j'étais enfant. Je voulais faire archéologue,
parce que je voulais aller chercher des squelettes de dinosaures. Voilà, donc ma passion dinosaure date de il y a très 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 longtemps. Mais ça me paraissait inaccessible comme métier. Enfin pour moi c'était un métier limite qui n'existait plus. Enfin vraiment je voyais pas comment accéder à un métier comme ça. Donc ensuite j'ai voulu faire bibliothécaire, mais ma mère m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais nulle en orthographe. Donc voilà, hein, les enfants quand vous leur dites qu'ils peuvent pas faire un truc, ils passent à autre chose. Enfin ça dépend de la mentalité bien sûr, mais moi... Du coup ma mère elle m'a dit ça, pour moi il n'y avait pas de solution, donc j'ai cherché autre chose. Après j'ai voulu faire prof de CM1, parce que mon prof de CM1 était hyper méchant. Voilà, donc moi je voulais être prof de CM1 pour être gentille avec mes élèves, c'était ma motivation. Au collège j'ai voulu faire maître chien dans la sécurité civile, donc je voulais aller secourir les gens dans les catastrophes naturelles, dans les décombres, etc. Quand je me suis présentée à la sécurité civile, donc j'avais genre 14 ans à ce moment-là, je faisais 1m40 et une trentaine de kilos, et en fait le gars chargé du recrutement, il m'a toisé et il m'a dit non mais on prend pas de femmes. Donc moi je suis partie avec cette information-là. J'ai su après que c'était pas vrai, hein, il y a des femmes maîtres chiens même dans la sécurité civile de la ville où je suis allée. Mais bon, moi je suis bête, hein, je crois les gens quand on parle, surtout quand on est ado, hein, voilà, il y a quelqu'un, un recruteur qui vous dit non mais nous on prend pas de femmes, vous le croyez, donc... J'avais laissé tomber ça. Donc après ça, j'ai voulu faire assistante vétérinaire. Je voulais pas être veto parce qu'en fait, je voulais pas devoir euthanasier les animaux. Je me suis dit que assistante, normalement, elle aurait pas à faire ça. Donc j'avais commencé les études pour. J'avais même trouvé une école, j'étais prise dans l'école et tout, mais il fallait absolument un patron d'apprentissage et j'ai jamais trouvé de patron d'apprentissage. Donc ça, c'était déjà à l'époque du lycée. Et on avait fait toute ma région pour trouver, personne prenait. En fait il y a beaucoup trop de personnes qui veulent être assistantes vétérinaires et il n'y a pas assez de veto, donc c'est compliqué. Et en général quand ils se font chier à former quelqu'un pendant 2-3 ans, ils se le gardent. Donc vraiment très peu de place pour beaucoup de demandes. Il y a même le vétérinaire de ma ville qui m'avait fait miroiter qu'il allait me prendre et au final il m'avait dit qu'il avait vu avec sa comptable et que c'était pas possible. Et après ça, comme j'avais déjà un BEP agricole secrétariat comptabilité accueil que j'avais passé pour entrer dans l'école d'assistante vétérinaire, je me suis redirigée vers la compta parce que c'est ce que je savais faire, voilà. Donc je voulais être expert comptable. Il y a eu un moment aussi où quand j'ai pas trouvé de patron pour l'apprentissage, où j'ai voulu faire une formation de chien de sécurité, mais il fallait un chien et ma mère ne voulait pas que j'ai de chien, donc ça aussi c'est tombé à l'eau. Et la dernière question de cette catégorie, c'est le meilleur souvenir d'enfance. Et moi, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est quand je passais du temps avec mon père à bricoler sur ses voitures de collection dans le garage. Voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Ça arrive encore, mais forcément avec la vie d'adulte et tout ça, je suis pas chez lui tous les week-ends, quoi. Donc ça peut arriver, mais c'est rare. Mais voilà, moi j'aimais bien faire des trucs avec mon père et bricoler les voitures, ça lui plaisait. Et souvent... il avait besoin d'une petite main des fois pour aller dévisser un truc où lui il n'arrivait pas à passer le bras, donc c'était pratique d'avoir des enfants sous la main pour le faire. Alors la catégorie suivante c'est jeux et souvenirs. Et la première question c'est le jouet que j'ai gardé le plus longtemps. Alors c'est pas vraiment un jouet, c'est une peluche et je vais pouvoir vous la sortir, j'arrive. Et voilà, c'est cette petite peluche, donc elle a 32 ans puisque je l'ai reçue à la maternité le jour où je suis née. Voilà, je crois même que ma mère l'avait reçue dans un colis avant et c'est un cadeau de ma marraine qui est la sœur de ma mère. Voilà, je vous la mets là. Question suivante, c'est mon jeu de société préféré. Alors mon jeu de société préféré c'est le Monopoly, j'en ai beaucoup. Voilà, j'ai plein d'éditions différentes. Plein de modes de jeux différents, mais j'ai aussi des éditions de collection. J'ai le Zelda, le Nintendo, le Pokémon, que j'ai même en double parce que j'avais reçu à Noël, quand j'étais petite, le Monopoly Pokémon, qui du coup est très abîmé parce que j'y ai beaucoup joué. Et ils avaient ressorti une édition, je crois, en 2015 ou 2016, un truc comme ça, et du coup je l'avais acheté. Donc c'est pas exactement la même, mais je l'avais acheté pour avoir l'objet de collection et dans un meilleur état que celui que j'ai. Après je m'empêche pas de jouer avec. Ça reste des jeux de société, hein, donc même si j'ai des éditions un peu différentes, je les laisse pas dans la boîte, quoi. J'ai aussi la version millionnaire qui se joue différemment. J'ai la version empire qui se joue avec, je crois qu'il faut acheter des marques, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le mode de tous les jeux différents. Le premier Monopoly qui était à mon père, du coup, donc la vieille boîte avec les cartes avec les dos bleus et roses, pour ceux qui ont connu ces éditions-là. J'ai une version Pocket, j'avais racheté la version Monopoly simple, donc en mode euro là quand il avait ressorti, et du coup j'avais eu la version collection où ils avaient sorti le pion du chat,
qui avait été voté, qui avait été rajouté. J'ai une autre édition avec un autre mode de jeu, je sais plus lequel. J'ai la version Vilain Disney aussi, enfin voilà, j'ai plein d'éditions différentes. Mais même si j'adore ce jeu, j'ai la poisse, voilà. Je finis jamais mon premier tour sans finir en prison. Donc c'est un enfer, à chaque fois tout le monde prend de l'avance sur moi et je perds très généralement au Monopoly, hein, mais voilà, j'aime quand même bien ce jeu. La question suivante, c'est mon jeu de cartes préféré. Donc moi c'est très classique, mon jeu de cartes préféré, je pense que c'est la bataille tout simplement, on en faisait souvent. Et aussi le 8 américain que j'ai découvert au lycée je crois. Et en fait c'est juste un Uno mais avec des cartes normales, voilà. C'est pour les pauvres qui peuvent pas s'acheter du Uno, ils peuvent jouer au 8 américain. C'était mon cas. Maintenant j'ai des éditions du Uno aussi, qui est un jeu que j'aime bien. Mon jeu de dés préféré, j'en ai aucune idée. Nous on faisait pas particulièrement... Mais casse-toi toi. Bon, j'ai viré un moucheron, là il y en a partout. Ça c'est l'été à la campagne, hein, c'est toujours un plaisir. Donc on disait jeu de dés, donc j'en sais rien parce que nous on n'avait pas de jeu de dés, enfin en tout cas je m'en souviens pas. Et juste là j'ai découvert un jeu il y a pas longtemps avec une copine, mais je me rappelle pas du tout comment ça s'appelle. Faut tirer des dés et faire des combinaisons de dés pour remplir des cases et gagner des points, voilà. Donc je pense que tous les jeux de dés sont pareils, donc ça va rien vous dire comme jeu, mais voilà c'est ça le but du jeu. Alors la question suivante c'est le jeu où tu as le plus joué dans la cour de récréation. Du coup, c'était aux billes, je pense, aux billes et aux cartes Pokémon, puisque du coup, je n'avais pas de cartes Pokémon. Nos parents nous en achetaient pas. Et en fait, moi, je gagnais aux billes des cartes Pokémon, et après, je jouais aux cartes Pokémon. Donc ouais, je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus fait. Alors, la question suivante, c'est la plus grosse punition ou sanction que tu aurais pris et que tu n'oublieras jamais. Franchement, je me rappelle pas d'un motif en particulier, mais chez mes parents, il y avait le martinet. Voilà, donc quand on se faisait engueuler, on se prenait des coups de martinet. Et je me souviens aussi que mon père qui est très grand, donc il fait 1m86, quand il était en colère, il nous soulevait au-dessus de sa tête. Genre il nous attrapait sous les bras, il nous soulevait au-dessus de sa tête et il nous secouait. Voilà, donc c'était très impressionnant parce que quand on est petit, on doit faire quoi, je sais pas moi, moins d'1 mètre. On est soulevé à 2 mètres du sol, bon, ça fait son petit effet. Après une fois que mes parents sont séparés, je me rappelle pas m'être refait engueuler par mon père, franchement... ça me dit rien. Par contre, chez ma mère, on se prenait des baffes dans la gueule, pour un oui, pour un non. Voilà, donc... 2 univers, 2 ambiances. Ensuite, c'est le plus beau voyage. Alors, le plus beau voyage, c'est quand on est allé à Chambord, donc au château de Chambord, pour visiter et tout ça. Et c'est pas que le château là-bas qui était intéressant, c'est vraiment le voyage en lui-même qui était cool. Donc nous, c'était à 8 heures de route de chez nous. Donc j'ai conduit les 4 premières heures et mon chéri a conduit les 4 heures suivantes parce qu'à la base, je ne savais pas où on allait. Et on a fait un arrêt sur la route, improvisé un zoo. En fait, on cherchait pour s'arrêter, pour changer de conducteur au bout de 4 heures. On avait faim. Et moi, j'ai vu parc zoologique sur un panneau d'autoroute. J'ai dit, bah viens, on va là. Il y a forcément un truc à manger dans un parc zoologique. Donc on est allé là et c'était une très belle découverte. En fait, on est tombé sur un petit parc perdu dans la forêt. Vraiment, faut le trouver, faut vraiment chercher. En fait, c'est un parc qui est spécialisé dans le fait de récupérer les animaux de trafic, de zoo, de cirque. Donc de zoo, c'est les zoos qui sont pas, voilà, hein, qui sont pas bien évidemment. C'est un peu con de prendre des animaux de zoo pour les remettre dans un zoo, voilà. Mais donc ils sont spécialisés pour récupérer les animaux qui devraient pas être là où ils sont. Ils les gardent pendant un temps pour les remettre en état, etc. Et après ils les envoient dans une réserve qui, elle, va les réhabituer à la vie sauvage. Et bon bah malheureusement ils sont obligés de rester dans cette réserve, mais c'est vraiment un endroit où après ils sont libérés dans leur milieu naturel et ils vivent leur petite vie d'animaux sauvages tranquillement. Donc du coup toujours dans un parc fermé et tout ça, mais c'est vous savez, les grandes réserves où il n'y a pas le droit de chasser et tout ça, mais c'est quand même des terres naturelles où l'animal se débrouille tout seul et vit tout seul, et voilà. Donc on a trouvé ça très intéressant. Il y avait vraiment l'histoire personnelle de chaque animal là-bas. Le parc est très bien fait. Il y a une proximité avec les animaux assez impressionnante. On a pu vraiment se trouver de l'autre côté d'une vitre avec un tigre qui était couché contre la vitre. Et on pouvait se mettre vraiment contre la vitre sans problème. Bon, en étant respectueux, hein, bien sûr, faut pas taper sur les vitres et ce genre de délire. Mais voilà, c'était vraiment impressionnant d'avoir la tête du tigre à 3 cm devant nous, quoi, juste séparée par une vitre. Après, il y avait un couloir qui donnait directement sur la vitre des lions. Et ça, c'était très impressionnant parce que le lion nous attendait, en fait, à l'autre bout de du couloir, et on se demandait est-ce qu'il va nous sauter dessus en nous voyant arriver ou pas. Voilà, c'était un peu la crainte.
Il y avait vraiment tout type d'animaux là-bas, hein. Il y avait des loups, des lions, des tigres. Panda rouge, je ne me souviens pas s'il y en avait dans celui-là. Il y avait des hyènes. Alors moi, je suis fascinée par les hyènes. J'adore les hyènes. C'est un animal que... je sais pas. Je trouve très beau. Et un de mes rêves, ce serait d'entendre rire une hyène en vrai. Mais malheureusement, toutes les fois où j'ai eu l'occasion de voir des hyènes, c'était l'heure de la sieste. Donc j'ai jamais entendu rire une hyène en vrai. C'est un animal que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était toujours dans l'allée. Donc c'était très plaisant. Après, une fois qu'on était au château, il y a eu la balade en montgolfière qui était très cool. Évidemment, c'est là qu'il y a eu la demande en mariage, donc c'est forcément très cool aussi. Il y a eu la visite du château, et moi je suis une grande fan du château, j'adore les châteaux. Enfin, j'aime les maisons qui ont une histoire ou une vie, voilà, les belles pierres, tout ça. Donc ça, c'était très cool. Et pour le retour, on a fait un petit tour à... j'ai perdu le nom de ce zoo là. C'est juste le zoo le plus réputé de France, hein, mais c'est pas grave. Bon bah celui qui est juste à côté là, où il y a eu des naissances de bébés pandas. Si ça me revient, je vous l'écrirai. Et du coup ça c'était très cool aussi. Et voilà, enfin tout le voyage en lui-même était très intéressant. Ensuite on arrive à la catégorie opinion. Donc crois-tu aux extraterrestres? Donc ça j'y avais déjà répondu dans un autre tag, je sais plus ce que c'était, si c'était un tag Halloween ou quoi. Mais oui carrément je crois aux extraterrestres. Je vois pas pourquoi sur le nombre de planètes et de systèmes solaires qu'il y a, pourquoi il y aurait pas d'autres formes de vie. Après je dis pas que ça va être des martiens en mode les petits hommes verts ou quoi, ou aliens, voilà, des monstres terrifiants ou quoi, mais on aime bien faire des théories avec mon père sur le sujet, et pourquoi pas tout simplement des microbes ou des micro-organismes, des plantes, ça peut être n'importe quoi. Je vois pas pourquoi sur l'immensité de l'espace il y aurait que nous. Voilà, notre planète qui aurait une forme de vie. Quand je dis extraterrestre, pour moi, c'est vraiment une autre forme de vie, peu importe comment elle est. Oui, je suis sûre qu'il y a de la vie ailleurs que chez nous. La question 2, c'est penses-tu que nous descendions du singe? Il me semble que ça, c'est plutôt bien prouvé par la science, non? Je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est plutôt clair. Après, il y a toujours cette histoire de chaînon manquant, où on n'a pas trouvé de squelette, si je me trompe pas. C'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas... intéressée à ce sujet-là. Je sais pas trop où en sont les découvertes, mais ouais, en plus c'est un truc qui m'intéresse, donc il faudrait peut-être que je me renseigne, mais voilà. Il me semble que normalement c'est plutôt sûr. Ensuite, question suivante, c'est es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Alors je trouve que c'est une question extrêmement personnelle, qui touche chaque personne dans son propre vécu, les expériences qu'elle a eues, les personnes qu'elle a côtoyées. Donc déjà je pense qu'on a le droit de faire absolument ce qu'on veut de son corps. Et si on veut pas d'enfant, franchement je pense que c'est mieux d'avorter, plutôt que de lui offrir une enfance minable ou une vie minable. Un enfant ça a besoin d'affection, qu'on s'occupe de lui, ça a besoin de plein de choses matérielles aussi, donc je pense que si on n'est pas prêt à tout ça, ça vaut pas le coup quoi. Lui il aura une vie de merde et nous on aura une vie de merde et voilà, pas d'intérêt. Donc personnellement j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfant et que si ça arrivait par accident je n'avorterais pas parce que je voulais pas faire subir ça à mon corps, parce que l'avortement c'est pas un truc délicat non plus. Après aujourd'hui avec mon chéri on essaye d'avoir un enfant, donc c'est encore différent. Mais je sais aussi que je veux pas d'enfant tard, c'est sûr et certain, ça... Clairement j'ai pas envie de tomber enceinte tard et d'être une vieille maman entre guillemets, parce qu'il faut pouvoir courir après son gamin. Hein. Donc la question pourrait se reconsidérer selon mon âge, après une discussion avec le père aussi, parce que même si je pense que la décision finale appartient à la mère, c'est peut-être bien d'en discuter avec le père quand même. Il a tout autant le droit de donner son avis sur le sujet. Même si on est d'accord, ça reste le corps de la femme et donc ça reste à elle de choisir si oui ou non. Donc la question suivante c'est: crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Carrément. J'ai plein d'amis garçons, j'ai toujours eu plein d'amis garçons. Depuis le collège, ça m'a jamais effleuré l'esprit de sortir avec certains d'eux. J'ai eu des crushs au lycée sur des potes à moi et c'était pas réciproque, mais du coup une fois qu'on a mis les choses au clair, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Hein. Je veux dire, si on sait qu'avec la personne c'est non, bah c'est non, il n'y a pas stop et fin en fait. Ça sert à rien d'espérer quelque chose ou de créer un malaise inutilement, donc clairement c'est possible. Et même plus récemment, je me suis fait des amis garçons que j'affectionne énormément, mais ça veut pas dire qu'il va se passer un truc ou que j'envisage une relation avec eux ou quoi que ce soit. D'autant plus que je suis en couple et même mariée, donc vraiment il n'y a aucune chance que j'aille regarder ailleurs quoi. Alors la question 5, c'est si tu passes de pauvre, très pauvre, que tu vis dans la rue et chez les uns les autres, que tu deviens millionnaire mais que tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achètes-tu? Alors,
Il se trouve que je suis déjà passée par la case dans la rue et aller vivre chez un ami. C'est à ce moment-là que j'avais dû me séparer d'Hadès, donc ça j'en avais parlé dans sa vidéo à lui. Donc j'ai vendu mon chien pendant 4 ans et j'ai réussi à le récupérer plus tard. Malheureusement je suis pas devenue millionnaire après ça. C'est aussi à cette période-là que j'ai eu mes premières mèches blanches. Bon, il y a tout un contexte avec, hein, mais c'est à cette période-là que j'ai eu mes premières mèches blanches. Et pour répondre à cette question, faudrait savoir combien de millions. Parce que moi j'en ai des choses à acheter, hein, donc déjà, première chose que je m'achèterais, c'est un château. Voilà, parce que c'est mon rêve d'avoir un château. Avec un grand terrain clos, tant qu'à faire un château meublé, hein, comme ça compte que comme un seul objet. Enfin qu'une seule chose, parce qu'on peut pas dire qu'un château soit un objet, hein, c'est plutôt un bien. En deuxième, je me prendrai un immeuble avec des petits appartements dedans, comme ça je les louerai et ça me fera une rente. Carrément je les mets en gestion, donc comme ça j'ai même pas à m'en occuper. C'est exactement le travail de mon chéri de gérer ce genre de truc, donc voilà. Ensuite en troisième, je m'achèterai une grande voiture, récente, comme ça je suis sûre qu'elle me tient un moment. Suffisamment grande pour mettre mes petits chiens dedans. C'est déjà un projet que j'ai actuellement, hein, mais vu que ça coûte une blinde, c'est pas fait. Mais si j'étais millionnaire, clairement, je me prendrais ma grosse voiture pour mettre mes chiens à l'arrière, de la place sur les sièges passagers. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? En quatrième, je rachèterai la voiture de collection de mon père, sur lequel je l'ai vu travailler pendant 20 ans, je pense, et qu'il a dû vendre à un musée aux États-Unis. Donc cette voiture est actuellement aux États-Unis. Et voilà, je sais qu'il aime beaucoup cette voiture et si je pouvais, je lui rachèterais sa voiture pour qu'il puisse la récupérer. Et pour le 5 et le 6, je pense que je demanderai à mon chéri ce qu'il veut. Je pense qu'après, j'essaierai de faire profiter mon entourage. Alors la question suivante, c'est que penses-tu du mariage? Je suis mariée, hein. Donc j'ai longtemps été contre parce que pour moi c'était une perte d'argent. Je voyais vraiment pas l'intérêt. Pour moi, il y avait d'autres façons de se prouver son amour que de se marier. Même si après, je trouve que c'est un acte très beau et les gens qui le font, c'est très bien. Hein. Du coup, j'en ai fait partie, donc voilà, je vais pas critiquer, mais en tout cas, pendant très longtemps, pour moi, ça valait pas le coup. Puis en vieillissant, et avec les déceptions amoureuses, ça aussi, ça joue, j'ai eu envie de me marier, parce que c'est quand même un engagement assez fort. Et c'était une de mes conditions pour avoir un enfant. Parce que, comme je vous ai dit juste avant, moi, ça m'a jamais emballé, voilà. Mais par contre, mon chéri, il voulait vraiment des enfants. Donc je lui ai donné cette condition. Je lui ai donné plein d'autres conditions. Mais ça faisait partie de mes conditions du mariage parce que je me suis dit que on a quand même moins tendance à tout envoyer chier sur un coup de tête si on est marié que si on est en couple, c'est facile de claquer la porte, quoi. Alors que normalement, si on en vient jusqu'au mariage, c'est que le couple, normalement, ça tient, voilà. Et pareil, une fois qu'il y a les enfants et tout ça, plus le mariage, peut-être qu'on prendrait plus la peine de chercher à réparer les choses que prendre ses clics et ses claques et de se barrer, quoi. J'ai choisi Rémi pour la vie, mais si jamais on est amené à divorcer, hein, on sait pas de quoi la vie est faite, ça fait partie des choses qu'on est obligé d'envisager quand on fait les déclarations au notaire de toute façon, donc voilà. Donc si un jour je divorce, je pense que je le referai pas. C'était trop compliqué. Effectivement, c'est une très grosse dépense d'argent. Faut gérer les gens, c'est voilà. Et puis j'adore mon alliance et j'adore ma robe de mariée, donc j'aurais pas envie d'en avoir d'autres. Alors, question suivante. Si tu devais créer une association, ce serait pour quelle cause? Alors, ça tombe bien parce que c'est aussi un projet qu'on avait avec Rémi. Alors, attendez, je vois rien, j'ai le téléphone devant. Donc c'est un projet que on a discuté, c'est un truc que je voulais faire et qu'on avait discuté avec Rémi il y a très longtemps, c'était au début de notre relation qu'on avait parlé de ça. Nous, on aimerait bien faire une association où on récupérerait les vieux chiens et chats malades, abandonnés, que les gens ne veulent pas et qui n'adoptent jamais. En gros, ce serait, vous savez, le chien qui a déjà 10 ans, qui est en refuge depuis 5 ans, que personne n'adoptera parce qu'il est trop vieux, que les gens ont peur qu'il tombe malade, etc. Et ben nous, on voudrait prendre ce chien-là. Pareil, les animaux malades qui ont des traitements à vie, etc. On a envie de sauver ces animaux-là. Le faire sous forme d'association, c'est parce que bien sûr tout ça coûte très cher, donc s'il y a moyen de faire parrainer les animaux, d'avoir des dons et tout, pourquoi pas, franchement, hein, les animaux malades, on sait que c'est un problème. Là par exemple, Hadès qui commence à être vieux, tous les mois il doit faire
Une injection contre l'arthrose, bah, ça me coûte 100 € par mois. Et j'ai juste un chien qui a ce problème-là. Donc si vraiment on faisait une association avec plusieurs animaux comme ça, ce serait compliqué de suivre financièrement. Faut s'occuper des animaux à temps plein, quoi. Donc ça veut dire que derrière, y a pas forcément les revenus qui rentrent comme on aimerait. Hein. Oh, j'ai tué ma girafe. Donc dans notre projet, on s'était dit qu'on se limiterait genre à 5 chats et 5 chiens. Parce qu'il faut avoir le temps de s'occuper de chacun d'eux. Donc le but c'est pas d'en avoir 10 et de pas pouvoir passer du temps avec. C'est sûr qu'on a envie de sauver tous les animaux qui passent, et voilà, mais il faut être quand même investi auprès de chacun. Il faut arriver à se limiter sur les animaux, et voilà, en sachant que, attention, c'est très cruel ce que je vais dire, donc pour les âmes sensibles, si on récupère tous les animaux vieux et malades, techniquement, ils vont pas vivre longtemps. Donc il y aura la possibilité d'en sauver plus, malheureusement, au fur et à mesure des départs, et enfin c'est la vie quoi. Si on peut leur offrir une belle fin de vie, ce serait cool. Après ici où on habite, ce serait pas possible, on a vraiment pas assez de place pour faire ça. À la maison elle est trop petite, donc clairement mettre 5 chiens, déjà 2 c'est compliqué, mais mettre 5 chiens ce serait encore plus compliqué. Pour les chats c'est pareil, selon les maladies qu'ils ont il faut les isoler, donc ça voudrait dire pouvoir faire des pièces individuelles. Moi j'aimerais bien avec un petit accès extérieur, genre en enclos, où ils puissent sortir par une fenêtre, enfin un truc comme ça, voilà. Chez nous c'est pas possible de le faire, mais on en avait parlé et c'est un truc que moi je laisse pas forcément tomber. Bah on va essayer de se bouger hein, parce qu'on en est à 1 heure de vidéo, et je crois que je suis même pas à la moitié des questions là. Je vais refaire mon petit mélange de couleurs, j'arrive. Alors, vous allez sûrement avoir un petit cut parce que, du coup, comme ça fait 1 heure que je parle, je suis allée remettre mon traitement dans mes yeux. On en était où? Ah oui, l'association, et après, si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu? Eh ben franchement, personne. Voilà, parce que même si on peut toujours trouver mieux ou quoi, ou envier la vie de quelqu'un, etc., on peut jamais vraiment savoir comment est la vie de cette personne. On peut tomber sur bien pire que ce qu'on pense, et il y a peut-être des vices cachés, si je peux dire ça comme ça, sur la vie des personnes qu'on connaît pas. Moi, je sais des choses sur la vie de certaines personnes de mon entourage, où quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire qu'ils ont tout pour eux, que voilà, mais non, en fait, il y a toujours quelque chose. Même moi, dans ma vie, il y a eu des choses que je souhaite à personne d'autre, donc on peut pas savoir qui a vécu quoi. Prendre la vie de quelqu'un, ça veut dire prendre le positif et aussi le négatif, et je sais pas si moi je serais prête à prendre ce risque-là. Je suis peut-être pas très aventurière, mais on sait pas à quoi s'attendre, hein. Même si on choisit une personne incroyable, c'est juste ce que les autres perçoivent. D'ailleurs, je rigole souvent en disant que je suis pas née à la bonne époque, mais du coup, voilà, ma vie aurait pu être incroyable comme elle aurait pu être pire. On pourra jamais le savoir. Ma vie, c'est bien, et voilà, je pense que j'aimerais pas être dans la peau de quelqu'un d'autre. Ensuite, on change de catégorie, et là, c'est les questions où il m'en manquait une partie. Voilà, donc je vais essayer de tracer un peu plus vite. Bon, sur celle-là, j'avais pas tellement pris de notes, donc ça va. Donc, première question, donc la catégorie, je crois que j'ai pas dit, c'est les goûts et les couleurs. Et donc là, faut souvent choisir entre l'un ou l'autre. Donc le premier, c'est vaisselle ou linge. Et ben moi, je déteste faire le linge, ça me saoule de foutre les fringues dans la machine, ça me saoule de sortir les fringues mouillées de la machine, j'aime pas ça. Étendre, ça me saoule, détendre, ça me saoule, ranger dans l'armoire, ça me saoule. Voilà, donc vous aurez bien compris, le linge je déteste. Donc clairement c'est la vaisselle, ça me dérange pas de faire la vaisselle. Généralement il y en a pas pour 3 heures. Vider le lave-vaisselle, voilà, ça me dérange pas non plus. Mais je préfère faire la vaisselle à la main que le lave-vaisselle. Parce qu'en plus souvent ça ressort, c'est pas très propre, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est pas rare qu'il y ait encore des trucs collés et que du coup faut le refaire à la main, donc ouais. La vaisselle et pas le linge. Et d'ailleurs nous on a un peu un accord tacite entre guillemets, parce qu'on s'est jamais mis d'accord sur le principe, mais normalement, je m'occupe de tout ce qui est vaisselle et mon chéri s'occupe de tout ce qui est linge. Ensuite, course ou jardin? Du coup, jardin quoi? Jardin botanique ou son jardin à soi? Je sais pas, mais de toute façon, jardin, clairement, parce que faire les courses... En partant du postulat où je n'aime pas quand il y a des gens, faire les courses, c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi, hein, voilà, donc... Faire les magasins, c'est pas mon truc. En général, si faut que je m'achète des fringues ou quoi, bah je vais passer par internet. Il y a plein de boutiques que je connais bien, je sais que les tailles correspondent. La première fois, au pire, je prends qu'un truc ou deux, enfin ça dépend les frais de port, tout ça, mais je teste avec une petite commande et une autre fois je reviens avec une plus grosse commande parce que je sais que les trucs sont taillés d'une certaine façon et que ça me va. Même pour les courses alimentaires, maintenant on se fait des drives, donc au moins on fait ça de la maison, on perd pas 1h30 dans les magasins, parce que ça aussi ça me gonfle de passer 8 ans dans les rayons, là. Donc jardin. Ensuite, péché mignon sucré et salé. Un sucré et un salé. J'en ai beaucoup, donc si je dois répondre très vite, sucré je dirais le Pim's à la framboise, et en salé je dirais les bretzels, en biscuit apéritif.
Question 4, ton dessin animé préféré? Alors, dans l'enfance, c'était Le Petit Dinosaure. Ouais, je crois que c'est ça le titre. Non, c'est Petit Pied, ouais, c'est ça, mais le titre du dessin animé, c'est Le Petit Dinosaure. Et La Vallée des Merveilles, je crois, le premier. Il y en a un bon paquet. Je crois que moi, je me suis arrêtée peut-être au 6-7 quand j'étais petite. Mais il me semble qu'il y en a encore plein qui sont sortis derrière. Et quand j'étais au lycée, j'ai découvert Dragon de DreamWorks. Et c'est vraiment devenu un dessin animé que j'aime énormément. Ensuite, ton personnage de manga préféré? Ah bah ça c'est obligé, c'est Saki Hanajima du manga Fruit Basket, puisque c'est d'elle que je tiens mon surnom Saki, que vous connaissez pour ceux qui sont sur Twitch, et que j'ai depuis 2006, voilà. C'est ma meilleure copine du collège, qui est toujours une de mes copines et qui d'ailleurs a été une de mes témoins à mon mariage, qui m'avait appelée comme ça, parce que c'était le personnage du manga qui me correspondait le plus, on va dire, à cette époque-là. Je suis très attachée à ce surnom, c'est pour ça que je l'ai pas enlevé de Twitch et que j'ai des surnoms différents, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, c'est Saki mon personnage préféré. Question suivante, si tu devais être d'une autre origine, laquelle serait-elle? Ah bah ça rejoint la question de si je voudrais être quelqu'un d'autre. Bah du coup non, hein. Je pense qu'on est plutôt bien ici. Après moi j'ai des origines en mode je suis pas 100% française. Ma mère est belge, donc elle vient de Belgique, donc voilà, moi je suis une nationalité française parce que l'État français décrète que quand on a un des deux parents français, on est français. Mais voilà, j'ai pas des origines 100% françaises, de toute façon maintenant c'est le cas pour tout le monde. Mais encore une fois, même si on peut envier une origine d'un pays autre que le nôtre, on peut pas savoir les traditions, la manière de vivre avec ces origines-là, on aurait forcément une vie bien différente, donc voilà. Je prends pas trop de risques moi, je trouve qu'on est plutôt bien là, j'ai pas envie de changer. Question 7, pays que tu rêves de visiter? Je sais pas, en vrai, moi je suis plutôt casanière, donc en vrai partir en voyage c'est pas forcément des trucs qui me hype de fou, voilà, mais pourquoi pas. Sinon, on est censé partir, je sais pas où, en Norvège je crois que c'est, pour voir les aurores boréales. Ça devait être notre voyage de noces, sauf que comme j'ai changé de travail, que j'étais en CDD, que en gros j'avais pas de vacances pendant ces périodes-là, il y a que 2 fois dans l'année où elles sont visibles et pour l'instant on n'a pas eu de dispo pour y aller à ces moments-là. Donc le pays que je rêve de visiter, c'est là où on voit les aurores boréales. Ensuite, celui où tu ne voudrais pas aller. J'ai pas d'a priori moi sur les pays ou quoi, mais ouais, un pays compliqué politiquement, je dirais. J'ai pas envie d'aller visiter un pays où potentiellement on peut se faire assassiner dans un coin de rue parce qu'on est touriste ou quoi. Voilà, donc j'ai pas de pays particulier en tête, mais voilà, j'aimerais ne pas visiter un pays dangereux. Voilà, je vais dire ça comme ça. Question 9, chocolat blanc, noir ou au lait? Bah chocolat noir, hein. La question ne se pose même pas. Non, chocolat noir, clairement. Chocolat au lait, j'en mange un peu, mais je vais m'en lasser beaucoup plus vite. Alors que le chocolat noir, je peux déglinguer une tablette, y a pas de problème. Même si c'est pas bon pour le cœur, hein, faut pas faire ça. Et chocolat au lait, ça m'écœure très vite. Genre, je peux en manger, hein, mais beaucoup moins. Et c'est pas du tout mon préféré, quoi. Clairement, si j'ai le choix, moi c'est chocolat noir. 10 animaux préférés en domestique, mer, jungle ou ferme? Préféré domestique? Eh ben, j'ai longtemps été team chat. Et ensuite j'ai eu un chien, et le regard du chien n'est pas du tout le même que celui du chat pour son propriétaire, et maintenant je suis les deux, voilà. Non, je peux pas choisir entre le chien et le chat. C'est tellement différent l'un et l'autre, et ils ont une manière de communiquer totalement différente. Et tout ça, donc ouais, clairement, le chien et le chat comme animaux domestiques préférés, les deux. Moi je suis quelqu'un qui choisit pas trop dans la vie, hein. Comme animal de mer, moi je suis pas très à l'aise avec la mer, mais sinon ce serait l'hippocampe. C'est mignon, un hippocampe, j'aime bien. Un animal de jungle, le tigre. J'ai pas plus d'arguments que ça, hein, le tigre. Et en ferme, on pourrait dire que ce serait les chèvres parce que j'en ai, pas des boucs, mais du coup mon animal de ferme préféré c'est l'âne. Voilà, j'adore les ânes, je trouve ça hyper mignon. À la base, si on s'est retrouvé avec une chèvre, c'est parce qu'on voulait un âne nain. Et que comme c'est un animal aussi qui vit pas tout seul, on voulait prendre une chèvre pour lui tenir compagnie. Mais ça coûte extrêmement cher à l'achat, un âne nain, et ça coûte aussi très cher à l'entretien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de maréchal Ferrand, etc. Du coup, il faut lui faire une écurie, tout ça, hein. Donc on a laissé tomber. En tout cas, là où on habite, c'est pas possible, mais
Mais voilà, pour l'instant, c'est plus d'actualité, mais voilà, j'adore les scènes. Ensuite, ville ou campagne? Campagne. Même je trouve que là où on est, c'est pas assez la campagne. Moi je veux vraiment la campagne en mode il y a une maison, des montagnes autour et pas de voisins et pas de gens, personne. Donc mer ou montagne? Ben montagne du coup. C'est con parce que j'habite juste à côté de la mer, mais montagne. Bolognaise ou carbonara? C'est une bonne question. J'aime bien les deux, mais après, nous on fait pas la carbonara et la bolognaise classique. C'est un peu les recettes personnalisées. Je vais dire carbonara quand même. La plus belle ville du monde pour toi? Bah, étant donné que j'ai pas vu beaucoup de villes dans le monde, ça va être un peu compliqué. Je sais pas, franchement je sais pas. Je dirais les villes historiques où il y a des beaux bâtiments avec des moulures et des trucs comme ça, là c'est vraiment les villes que je trouve les plus belles. Comme à Nice, il y en a. À Paris, quand on va dans le vieux Paris, il y a des très jolies maisons, des trucs comme ça. Mais après, dire que c'est la ville la plus belle du monde, j'ai pas assez voyagé pour pouvoir porter un jugement pareil. Ensuite, film VO ou traduit? Voilà, c'est un débat ça. En vrai, traduit, parce que j'ai la flemme de lire les sous-titres et parce que quand je regarde un film, souvent je fais autre chose en même temps, sinon je dors. Enfin, en tout cas à l'époque, maintenant j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, mais... En fait, VO, ça m'empêche de faire un autre truc en même temps. Donc c'est compliqué. Maintenant, on a des très bons doubleurs. Voilà, c'est un travail quand même de doubler des films. Donc, ouais, traduit, c'est quand même plus pratique. Ça veut pas dire que je regarde jamais de VO non plus. Si tu devais te rendre au spectacle d'un artiste parti rejoindre les anges, lequel serait-il? Ah ben, ce serait Linkin Park. Qui est du coup mon groupe préféré depuis le lycée et le chanteur est décédé donc il n'y aura jamais de concert de Linkin Park malheureusement pour moi. Et j'ai même mis des années à écouter leur dernier album parce que je crois qu'il s'est suicidé juste un mois après la sortie de son dernier album et du coup je l'ai écouté que cette année. Donc c'était en 2017 je crois. Et je voulais plus me dire qu'il n'y aurait plus jamais de Linkin Park à découvrir, donc je n'avais jamais écouté l'album, et je sais plus pourquoi, mais je me suis décidée à le faire il y a pas très longtemps. Voilà, juste avant qu'ils sortent l'édition collector avec une nouvelle musique qu'ils ont retrouvée, qui était jamais sortie, truc comme ça. Là, voilà. Donc Linkin Park. Ton odeur préférée? Le pain chaud qu'on achète à la boulangerie, qui vient tout juste de sortir du four, ça c'est quand même... une dinguerie un peu. Ensuite, ton parfum préféré? Pour moi ou que j'aime bien sentir? Je sais pas, je connais pas de marque de parfum. Il y a le parfum de mon père que du coup j'aime beaucoup et que je suis très attachée, mais forcément c'est parce que je suis attachée à la personne. Et sinon, moi quand je mets du parfum, parce qu'après je mets du déo, trucs comme ça, mais du parfum en soi j'en mets pas, et c'est des trucs à la vanille généralement. En 19, le bruit préféré. Ah, mon bruit préféré, ce serait le ronron du chat. Quand mon chat il arrive et qu'il ronronne pour dormir avec moi, généralement ça m'endort assez vite. Bon, en ce moment elle dort pas trop avec moi parce qu'elle est chiante. Je sais pas si c'est le produit que je mets pour dormir qui a une odeur particulière, mais du coup elle veut toujours me lécher le visage. Et c'est un truc que je veux pas. Et en plus, vu que là je fais attention à mes yeux et tout, voilà, elle me réveille, elle fait comme lécher le visage, donc maintenant... Il y a des soirs, je suis de bonne humeur, elle peut venir, mais généralement, elle finit par dégager de la chambre parce que elle m'empêche de dormir. Donc le ronron du chat et l'orage. Genre quand il y a bien des grondements et tout, là ça moi j'aime bien. Ensuite, sel ou poivre? Sel. Beurre ou huile d'olive? Ah, moi j'habite dans la région de l'huile d'olive, mais à choisir un bout de pain avec du beurre salé, c'est mieux. Hein. Thé ou café? Café. Je bois des litres de café et je n'aime pas le thé. Boisson préférée avec et sans alcool? Je bois pas d'alcool généralement. Ouais, du cidre. Voilà, le cidre. C'est une des seules boissons alcoolisées que ça va. Et encore, c'est pas une obligation, quoi. Et sans alcool, je sais pas, j'ai mes humeurs, moi. Pendant un moment, je vais avoir toujours envie de boire la même chose. Après, je vais passer à autre chose. Sinon, ouais, un classique, je dirais que c'est le pulque au citron. 3 complexes et 3 tabous. Ah, c'est con que j'ai pas réfléchi à celle-là. J'aurais pu demander à mon chéri. Complexe, ben en ce moment je suis complexée par mon poids. Je suis pas obèse ni rien, surtout que j'ai perdu pas mal de poids. Mais vu que j'ai toujours été extrêmement fine et que j'ai pris genre 16 kilos, ça a modifié mon visage et j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, donc c'est un gros complexe. Tout le bas de mon visage, je travaille pour que ça change, mais pour l'instant ça vient pas.
Pour le reste, je me suis bien musclée et tout, donc ça va. Je pense que d'ici 5 kilos, ou même pas, je devrais être contente, mais voilà, ce serait bien que le bas du visage suive aussi. Donc ça serait un de mes plus gros complexes. Il en faut 3. Bah, je vais finir mon cupcake le temps de réfléchir. Hein. C'est pas un complexe, mais genre je suis gênée par la taille que je fais. Donc je fais 1m62. Et c'est pas un complexe, c'est juste que c'est chiant au quotidien, quoi. Parce que quand on fait 1m60, on n'est pas assez petit pour que ça se remarque vraiment, mais on est suffisamment petit pour que ce soit pénible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, un troisième complexe... Non, je pense que ça va. Moi, je vais sûrement en avoir d'autres qui vont me revenir à un moment donné, mais c'est pas des complexes à proprement parler, c'est des trucs que j'aime pas. Mais si on me fait une remarque dessus, je vais pas chialer, quoi. Et 3 tabous. C'est pas que c'est des tabous parce que je peux parler de tout, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai un avis fermé et on pourra pas me faire changer d'avis. Par exemple, sur la drogue, j'ai déjà eu des conversations sur la drogue avec des personnes. Pour moi, c'est de la merde, ça reste de la merde et on peut me lancer tous les arguments du monde qu'on veut. Voilà, je suis extrêmement fermée sur le sujet en mode je changerai pas d'avis. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. C'est juste que mon avis changera pas. Voilà. 25. Quel est ton premier investissement personnel puis familial? Mon premier investissement personnel, bah, ce serait ma voiture. C'est un des premiers gros trucs que je me suis acheté. Bon, depuis j'en ai eu plein d'autres. Ouais, la voiture. Et familiale, rien pour l'instant, puisque on a une maison, mais c'est pas la mienne, c'est celle de mon chéri, qu'il avait déjà, donc j'ai pas fait d'investissement. Non, familial, on n'a pas fait de gros travaux dans la maison non plus, pour l'instant. Non, il y en a pas. Quelle est ta plus grande réussite à part nos enfants? Bah moi j'ai pas d'enfants. Je peux dire mes chiens, mes animaux, ça compte ou pas? Ma plus grosse réussite, c'est compliqué ça. Hein. Bah, j'aime bien la vie que j'ai actuellement, mais je peux pas dire que ce soit une de mes réussites parce que je pense pas être la seule à... Je suis clairement pas la seule à avoir contribué à ce que ce soit le cas. Je peux être contente du travail que j'ai fait sur moi depuis quelques années. Déjà au niveau de la sociabilité, parce qu'avant j'étais pas du tout sociale. C'est en grande partie grâce à mon chéri que j'ai changé ce point-là. Donc, parce que c'est une de mes réussites, je sais pas. On va dire ce que je suis devenue maintenant, la personnalité que j'ai par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues. Je pense que j'aurais pu finir plus mal que ce que je suis maintenant et dans d'autres conditions que celles que j'ai. Donc je vais dire ma vie que j'ai et l'état émotionnel dans lequel je suis. Et mon plus gros échec ce serait mes études du coup. Parce que quand je me suis lancée dans mes études après mes nombreuses déceptions d'apprentissage, c'était pour devenir expert comptable et j'ai pas réussi tout simplement. Hein. J'ai un DUT, c'est un diplôme universitaire, c'est Bac+2 en gros. Je me suis lancée dans la licence Bac+3 qui était le DCG. Donc avec ce que j'ai actuellement, je peux être assistante comptable. Je me suis lancée dans le DCG qui permettait d'être collaborateur comptable. C'est ceux qui travaillent avec l'expert comptable et voilà. Et ensuite, il me restait encore à faire le DSCG qui était le diplôme de comptabilité. Vraiment, là on est comptable, etc. Et pour être expert comptable, c'est un stage de 3 ans qu'il faut faire dans un cabinet et passer des épreuves derrière. Je me suis arrêtée, on va dire, à mi-chemin, en sachant que du coup la licence je l'ai pas eue. Donc je l'ai faite, donc je peux considérer que je suis allée jusque là, mais je l'ai pas obtenue. Un de mes plus gros échecs, ce serait de pas avoir réussi à aller jusqu'au bout des études que je voulais faire. Après, je suis pas traumatisée, hein. Je suis pas hyper déçue de pas être allée jusque là. De toute façon, quand je me suis lancée là-dedans, j'ai dit je vais jusqu'au plus loin que je peux. Si j'arrive jusqu'à expert comptable, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Mais voilà, je faisais McDo en même temps, donc la première année, j'ai raté toutes mes épreuves. Après, j'ai arrêté McDo, mais c'est compliqué quand même comme étude, donc voilà. Et enfin, on rentre dans la dernière catégorie, donc on est à 1h30 de vidéo, j'espère que pour vous elle sera moins longue. Hein. Donc là on est dans passion et coloriage, donc on va arriver sur quelque chose de plus intéressant. Donc 3 passions, et mes 3 passions, ce serait en priorité les jeux vidéo. Et oui, j'aime plus les jeux vidéo que le coloriage, même si je pratique sûrement plus le coloriage que les jeux vidéo. Enfin ça dépend, j'ai des périodes. Là en ce moment je suis quand même vachement plus sur les jeux que sur le colo. Mais disons que c'est plus facile de sortir un bouquin et des crayons que la console éventuellement, on peut pas en faire partout, enfin voilà. Donc en deuxième, le coloriage et en troisième, la lecture. Pareil, ça, j'ai des phases. J'aime énormément lire mais je prends pas forcément le temps et des fois je suis pas dans un mood où j'ai envie de lire. Donc il peut s'écouler
ouais, une année, voire une année et demie où je suis sur le même bouquin parce qu'en fait je lis pas. Voilà, ça peut. 3 chansons associées à 3 occasions. Donc celle-ci je l'avais préparée. Donc évidemment en premier il y a la chanson de notre mariage qui est le titre, je pense que c'est je n'avais jamais ressenti ça, mais je suis pas sûre en fait c'est la chanson de Scamp et de Ange dans La Belle et le Clochard 2. Donc ça c'était notre chanson de mariage et ça a toujours été une de mes chansons préférées. Ensuite on a Barbie Girl. On avait un délire là-dessus avec ma copine Mamichou au collège et c'est resté et voilà, moi à chaque fois que j'entends cette chanson je pense forcément à elle, donc voilà. Et enfin, j'avais noté donc I Was Made for Loving You de Kiss, tout simplement parce que c'est ma chanson préférée du groupe préféré de mon papa. Voilà, et comme il écoutait tout le temps, il écoute toujours, tout le temps ce groupe, et plein d'autres groupes de rock de ces années-là, j'aime bien cette chanson. Et donc forcément, quand j'entends du Kiss, je pense tout le temps à mon père. Ensuite, question suivante, 3 films. Alors, au moment où j'ai préparé les réponses, je venais de discuter des films marquants avec un ami, donc en fait vous allez pas en avoir 3, vous allez en avoir toute une panoplie, donc forcément pour moi les films classiques c'est Jurassic Park, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Cœur de Dragon, Willow, L'Histoire sans fin, Richard et les Livres Magiques, Fantasia, Retour vers le futur, Your Name, pour ce qui est sorti plus récemment, tous les Ghibli, les Disney, Matrix, Le Magicien d'Oz, voilà, vous avez une bonne panoplie de films. Mais je peux pas choisir dans tout ça parce que, je sais pas, c'est des trucs qui sont liés à des souvenirs en fait. C'est clairement c'est le contexte dans lequel j'ai vu ces films-là, les personnes avec qui je les ai vus, l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où je les ai vus, et voilà, c'est ça qui fait que c'est des films qui m'ont beaucoup marqué, que j'apprécie tout particulièrement. Pour prendre l'exemple de Fantasia, parce que j'en ai déjà parlé, pour moi Fantasia c'est quand on était chez ma grand-mère, qu'elle nous mettait les gros disques laser dans son lecteur de disque laser là, donc c'est pas des DVD, c'est des gros disques, j'en avais parlé. Et voilà, moi Fantasia c'est souvenir chez ma grand-mère, et tous ils sont liés comme ça à des personnes et à des contextes, et voilà. Ensuite on a 3 sketchs ou drôleries. Je suis assez bon public des blagues en général, sauf peut-être pour les blagues de cul ou vulgaires, bon voilà, mais je ris facilement quand on me fait des blagues, j'aime bien l'humour noir aussi. Mon père il écoutait très souvent Rire et Chanson quand on bricolait sur les voitures, donc du coup j'ai entendu énormément de sketchs et de choses comme ça. Je m'amusais à lui refaire d'ailleurs parce qu'à force d'écouter toujours les mêmes, je les connaissais par cœur. Sinon je vais tricher, je vais dire carrément les artistes, mais pareil parce qu'ils sont liés à des contextes et des personnes. Donc je vais dire Anthony Cavana parce que mon père il avait une VHS et que pareil on la regardait souvent. D'ailleurs, je crois que je connais que ce spectacle de lui, j'en ai jamais vu d'autres. Ensuite, Gad Elmaleh, parce que c'est toute la période du lycée, de mon 2e lycée, où il a commencé à être assez connu, du coup il y a plein de rêves, voilà, il y a beaucoup de souvenirs là-dessus. Et ensuite, je dirais Florence Foresti, parce que, avec ma petite Flo, on adorait regarder ces spectacles entre midi et 2, donc voilà. Quand on était à la fac, on regardait ça, et voilà, ça nous faisait beaucoup rire. Donc Florence Foresti qui est associée à ma petite Flo, qui ne s'appelle pas Florence. Ensuite en question 5, 3 chaînes YouTube coup de cœur. Et ben moi je vais tricher parce que je vais pas du tout dire de chaîne colo. Donc il y a le Joueur du Grenier. Donc ça ce serait pour les chaînes de jeux vidéo que je regarde, j'en suis plein, mais la première que j'ai commencé à suivre c'était le Joueur du Grenier. C'est pas mal de jeux que j'ai fait et tout, donc voilà, c'est toujours très sympa et très drôle de regarder ces vidéos. Ensuite, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Les Réactions de la Cave. Et elle, c'est une chaîne de musique. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle musique qui sort d'un artiste, il l'écoute et il la décortique. Et voilà, je trouve ça très sympa et très intéressant. Et en plus, ça permet de découvrir plein de musiques. Ça reste dans l'univers metal rock. Donc c'est pas tout ce qui sort, mais voilà, comme c'est ce que j'écoute principalement. Très cool comme petite chaîne. Et après... ce serait Your Crime, qui est une chaîne d'enquête criminelle, où c'est 2 sœurs qui préparent des vidéos du coup sur des enquêtes, élucidées ou non. Et du coup j'aime bien parce que ça me rappelle un peu pour ceux qui ont connu les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. J'adorais regarder ça parce que c'est un très très bon conteur. C'était un très très bon conteur et voilà, j'aime bien les enquêtes, les trucs comme ça, comment la police découvre les choses. Ça m'intéresse beaucoup, donc ça fait partie des chaînes que je suis.
La question suivante, c'est 3 matos coup de cœur. Je vais tricher aussi pour celle-là, moi j'aime tout mon matériel. Voilà, il n'y a pas... J'en avais discuté un petit peu avec Rémi quand j'avais vu cette question, je lui ai dit est-ce que y a vraiment un matériel où une fois je t'ai dit waouh c'est vraiment incroyable et tout, et franchement non. À chaque fois que j'ai eu un truc j'étais très contente de l'avoir et j'apprécie tout mon matériel, même s'il y a des trucs que j'ai laissés de côté parce que j'y pense pas forcément. Ouais, il n'y a pas de matos où je me suis dit c'est vraiment incroyable et ça pourrait remplacer tout ce que j'ai, ou voilà. Après 3 livres coup de cœur, ben moi je vais répondre à cette question en livre de lecture. Je vais pas mettre de livre de colo, voilà, vu que c'est passion et coloriage et que la lecture ça fait partie de mes passions aussi. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour Anne et la maison au pignon vert. J'en ai parlé dans mon dernier point lecture. C'est une histoire très touchante, un personnage très touchant. Ensuite, c'est Et si c'était vrai, donc c'est le premier livre que j'ai lu de... Et j'ai un doute, mais je crois que c'est Musso, hein, ou Lévy. Je sais plus, je vais vous le mettre... J'ai un gros blanc là, je sais plus qui c'est. Mais du coup, c'est le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là. J'ai adoré l'histoire. J'ai lu la suite aussi. Voilà, donc c'est un de mes coups de cœur. Et j'ai mis Tara Duncan parce que même si je suis fâchée contre cette série, c'est quand même la série de livres qui m'a donné envie de lire à l'époque collège-lycée. J'ai acheté les tomes à chaque fois qu'ils sortaient, tout ça. J'ai de l'attachement pour beaucoup de personnages. Et voilà, c'est un peu ma série ado et qui m'a poussée à lire des pavés de 500 pages. Donc je la mets même si je suis fâchée contre la série. Et d'une manière plus générale, ça fait plus, mais c'est pas un livre en particulier. Et j'aime beaucoup les contes. Voilà, tout ce qui est contes d'Anderson, de Perrault, de Grimm et tout ça. Voilà, je suis très très fan des contes. Ensuite, c'est 5 coups de cœur amical dans le colo. Pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. J'aime beaucoup l'intitulé de cette question. Alors moi, les coups de cœur dans le colo, bah déjà il faut savoir que je m'attache très vite aux gens, donc la plupart des personnes avec qui j'ai discuté, c'est des personnes que j'apprécie énormément. Après, s'il faut sacrifier, bah déjà il y a ma copine Lilise et Alex, donc elles deux avec qui je faisais beaucoup de trios pendant un moment. Je crois que ça a duré peut-être 1 an et demi où on se faisait des trios tout le temps. Après Alex colorie plus trop, mais ça reste que je suis très attachée, je prends des nouvelles régulièrement. En plus, je dois être la première abonnée de Lilith, je crois, parce que du coup elle a fait sa chaîne après moi, donc elle me l'a dit, elle me l'avait envoyé, première ou deuxième, un truc comme ça, hein. Voilà, du coup c'est pareil pour Panoramimix que j'aime énormément, que j'ai rencontré en faisant un trio avec elle et Alex, donc c'est Alex qui nous a mis en relation. Et pareil, je suis sa première abonnée sur sa chaîne, et voilà, je trouve ça cool de voir évoluer la chaîne des copines et tout. Enfin, ouais, du coup, je suis assez attachée à ça. Et forcément, à la personne qui est liée. Ensuite, y a ma copine Aline, qu'elle, j'ai rencontrée vraiment au tout début colo. On se parle pas très souvent, mais voilà, ça reste une des premières personnes à qui je me suis attachée dans le colo. Donc ça reste un de mes coups de cœur colo. Après, il y en a beaucoup d'autres avec qui j'ai discuté, mais je dirais Plim. Même si, pareil, on discute pas forcément très très régulièrement, mais... ouais, je sais pas, je me suis attachée. Et il y en a plein d'autres, mais comme il faut sacrifier, et ben sachez que si vous pensez à vous, vous êtes compris dedans. Voilà. Alors, c'est la dernière question, et c'est quelque chose de magique en matos ou en artiste. Bah en matos, encore une fois, j'ai rien de magique, donc je vais partir sur les artistes. Et je vais dire Amandine Young, parce que j'ai toujours dit que j'étais surprise, entre guillemets, hein, d'aimer ses coloriages, parce que je préfère les styles plus réalistes, qu'elle a un style bien reconnaissable, qui est pas abstrait, hein, mais c'est pas du portrait 100% réaliste. Mais j'ai clairement eu un coup de cœur pour son style, j'ai tous ses livres sur les contes. Même la personne en elle-même, de toute façon, c'est quelqu'un d'adorable. Ensuite, comme artiste magique, du coup je dirais Kirby Rosanne, et lui c'est parce que... j'adore son univers, j'adore son trait de crayon, qui lui du coup est très très réaliste, même quand il fait des dingueries en mode, j'avais déjà donné cet exemple, mais le terrier de lapin dans un lapin, même s'il fait ça qui est un truc très très fantastique, le coup de crayon lui est très réaliste. Du coup j'aime énormément, je trouve ça incroyable. Ensuite je dirais Karolina Kubikowska, qui pareil a un trait de crayon très personnel, avec un univers très personnel, mais du coup je trouve ça magique aussi. Dans un univers beaucoup plus sombre, mais
Bah j'adore quoi, voilà. Ensuite on a Kanako Egusa, qui fait partie de mes artistes préférés et que je trouve magique aussi. Du coup dans le même univers je dirais il y a Nelko Neko. Et il y a aussi Mario Labudek du coup qui fait des portraits de folie. Il y a Lana Green, je crois que c'est ça son prénom, Lana Green, qui fait aussi des portraits fous. Enfin de toute façon des artistes magiques, il y en a à l'appel. Il n'y a pas de limite sur cette question. Non, bah voilà, je vous en ai dit déjà pas mal. Et enfin, il faut taguer 3 personnes. Et ben du coup, je vais taguer Panoramix, je vais taguer Plim, et je vais taguer la cour de Lille. Voilà, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et c'est enfin fini. J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette vidéo, je vais mettre une vie à la monter. Ça va être compliqué parce qu'on est déjà vendredi. J'ai bien avancé sur mon petit cupcake là. Il y a encore des couches et des couches à faire avant qu'il ait une meilleure tête et qu'on voit plus cette espèce de jaune là. Vous le voyez pas trop. Franchement, il rend hyper bien en caméra. Faudrait qu'il soit comme ça tout le temps. Mais moi j'ai encore un vieux sous-ton jaune en dessous. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que vous aurez eu le courage de le regarder en entier. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.